Et tu sais quoi? J'ai encore reçu un texto qui me dit « Arthur, elles sont trop cool tes vidéos, mais c'est cool la technique, mais moi je veux progresser. Moi je veux avoir un meilleur classement en fin d'année. Je veux passer de 35 à 32. Je veux à la fin d'année avoir 4 classements supérieurs et je suis prêt à faire des matchs. » Eh bien, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment passer de non classé à 31. On arrive dans une série de 3 vidéos où je vais t'expliquer comment passer de non classé à 15 en 3 vidéos. La première, c'est non classé à 31. La deuxième, je t'expliquerai comment passer de 31 à 15.3. Et enfin, je t'expliquerai comment passer de 15.3 à 15. Problème que je vois le plus sur les joueurs qui sont non classés 35, 34, 33, c'est qu'il y a tout simplement trop de fautes. Je vous rappelle, messieurs, dames, que vous êtes des adultes et vous avez exactement la même force que les meilleurs joueurs et joueuses du monde. Évidemment, ils font un peu plus de musculation et d'entraînement physique que vous, mais ça n'en reste pas moins des adultes et tu as la même force qu'eux. Cette force, tu n'arrives pas à la contrôler. Tu frappes trop fort la balle. Je vois beaucoup trop de joueurs et j'ai plein d'élèves à qui je dis tout le temps calme, frappe moins fort, mets la balle dans le court, frappe la balle plus doucement, viens jouer plus calme au niveau des lignes. Donc le premier problème que je vois, c'est tu frappes trop fort la balle, viens frapper la balle plus doucement. Ce problème de frapper la balle plus fort fait que tu n'as pas de maîtrise de la balle. En frappant un petit peu moins fort, tu vas pouvoir beaucoup plus maîtriser la balle et c'est ça qui fait que dans une prochaine étape, tu pourras venir frapper plus fort. Pour l'instant, je veux que tu frappes moins fort, mets la balle dans le terrain. Je vais te donner une liste de règles que tu dois respecter pour mettre la balle dans le terrain. La première, elle est toute simple, c'est compte le nombre de fois où tu mets la balle dans le terrain. Compte le nombre de balles que tu fais avant de faire une faute. Si tu comptes des chiffres de 2, 3, 4, il faut absolument que tu arrives à 4, 5, 6, voire plus. Il faut que tu sois le dernier à mettre la balle dans le terrain. Un jour, j'ai reçu une question incroyable de quelqu'un qui était au bord du terrain. Tu sais, t'as souvent des tournois où il y a des gars qui traînent, qui sont un peu genre les barjots du club, ou le mec un peu fou. Mais ce mec un peu fou, il pose toujours des questions qui sont hyper utiles, parfois trop philosophiques. Tu comprends pas, tu te dis tout de suite, tu classes le mec, genre lui c'est le barjot du club. Et en fait, tu y repenses quelques années plus tard, et parfois ce mec posait des très bonnes questions. Ce mec m'a dit un jour: Arthur, qui est-ce qui gagne le match au tennis? Qui est-ce qui gagne le point au tennis? Et je lui réponds, c'est tout simplement le gars qui, quand tu serres la main de l'adversaire à la fin, c'est toi qui as gagné le point d'avant. Et là, le gars me dit, pas du tout, celui qui gagne le point au tennis, c'est celui qui remet la balle en dernier bonne. Je te jure que sur le moment, je n'ai rien compris à cette phrase et des années après, maintenant, je la réentends et je suis complètement d'accord avec ce gars. Celui qui gagne le point au tennis, c'est celui qui remet la balle en dernier. Donc, au lieu de faire la faute de tenter l'accélération à la deuxième, troisième, quatrième frappe, je veux que tu tentes l'accélération plus tard et que tu te charges de mettre la balle dans le terrain pendant 3, 4, 5 frappes. Donc, pour passer du classement de non classé à 31, il va s'agir de mettre la balle le plus dans le terrain. Je veux que tu passes dans des situations de défense, contre-attaque, avant de passer aux phases d'attaque. Tu trouveras l'attaque plus tard, le point gagnant un peu plus tard. Arrive jusqu'au classement de 31 en remettant la balle sans faire de faute. C'est comme ça que tu vas arriver 31 facilement. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est le fait de jouer 80% du temps croisé. J'en ai parlé dans une précédente vidéo. Je veux que tu joues 80% du temps croisé. Sur tes 3-4 premières balles, je veux que tu joues long croisé à 60% de ta force. Sur le moment où tu as envie d'attaquer, et encore une fois, on est sur la 5e, la 6e balle, là, tu peux venir frapper à 80-90% de ta force, toujours croisé. Donc, joue 80% du temps croisé. Ensuite, ce que je veux que tu fasses, si tu souhaites aller au classement de 31, c'est commencer à te préparer physiquement. Le premier truc très simple que tu peux faire, et ça me fait penser à mon pote Maxime Soublin, bon, il est mieux classé, on pourra reparler de lui dans une prochaine vidéo, mais
il joue régulièrement au foot, il va souvent faire des footings. C'est cet entraînement physique tout simple que je veux que tu fasses. Si tu veux passer de non classé à 31 rapidement, je veux que chaque semaine, tu fasses un entraînement type football ou footing. Football ou footing. C'est ça qui va faire que physiquement, tu vas avoir des bases déjà solides pour monter au classement de 31. Parce que tu vas ramener les balles, tu vas couvrir le terrain de gauche à droite. Pas de faute, plus pouvoir ramener les balles en couvrant ton terrain, je t'assure que tu vas monter, tu vas passer du classement de non classé à 31 rapidement. Quatrième étape que je veux que tu respectes pour arriver au classement de 31, je veux tout simplement que tu ailles faire des tournois. Ça paraît simple, mais trop souvent sur ces niveaux-là, on n'ose pas aller faire un tournoi. On se dit que c'est très bien d'aller jouer une fois de plus le week-end avec un pote parce que le pote il est 31 et qu'on peut se mesurer à lui. Finalement, on n'ose pas passer ce cap des tournois. Je veux que tu t'inscrives à des tournois. Meilleur conseil que je peux te donner, inscris-toi en avance. Tu te le bloques dans ton agenda, tu te mets ce week-end je fais le tournoi de X et tu es bloqué, tu seras obligé d'y aller. Donc inscris-toi en tournoi. Enfin, le dernier conseil que je peux te donner pour arriver rapidement au classement de 31, c'est commencer à penser à une stratégie. Penser à une stratégie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux que tu commences, on y viendra après, à penser à quels sont tes coups forts et quels sont tes coups faibles. Je répète, penser à tes coups forts et à tes coups faibles. Qu'est-ce qui va faire que tu perds tout le temps les points? L'adversaire, il te gagne cette situation à chaque fois. Je veux que tu commences à te dire pourquoi et que tu le notes sur un petit papier. Qu'est-ce qui fait que 3 fois sur 4, quand tu gagnes le point, c'est grâce à ça. Je veux que tu notes ça sur un papier. Donc, pensez à tes coups forts et à tes coups faibles. Voilà, je te résume les 5 étapes pour passer de non classé à 31 rapidement. Mettre la balle dans le terrain. La deuxième, jouer 80% du temps croisé. La troisième, faire un foot ou un footing toutes les semaines. La quatrième, t'inscrire à des tournois. Et enfin, la cinquième, penser stratégie. Aussi, si tu souhaites recevoir des conseils personnalisés, j'ai créé une formation coup droit qui va te permettre de masteriser le coup droit. Je l'ai créé en partenariat avec Jules Marie, ancien 228e mondial. Je t'ai mis le lien ci-dessous pour recevoir mes 3 heures de formation sur le coup droit. Je te retrouve demain dans une prochaine vidéo.